Yes. Voilà. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les Les peuples. peuples? Voilà, donc on avait vu le premier verset, je crois. Voilà, ça on l'avait fait. Ça, on l'avait fait. Oui. Ça, on l'avait fait la fois d'avant. Ça, on l'avait vu aussi. Oui, ça, on l'avait vu. Ah, ça, on n'a pas vu, par contre. Alors, Il me on semble. a ici deux groupes, les nations et les peuples, Goïm et Léoumim. Ah oui, d'accord. Donc, pourquoi ce tumulte parmi les Léoumim? Non, les Goïm, ces vaines pensées parmi les Léoumim, ou l'inverse, je ne sais plus, on va voir. Alors, les Goïm, on va voir d'abord. Goïm, en fait, ici, il y a plusieurs racines qui sont liées au mot Goïm, avec une idée de montrer le dos, l'arrière. Ah bon? Goïm, au pluriel, goy au singulier, Oui. peut s'écrire avec ou sans vav, comme toujours, vient de, bon, évidemment, ça veut dire nation, peuple, gentil, espèce, les goïm, donc les gentils, donc les non-juifs. Donc, c'est le peuple qui n'est pas hébreu et qui descend d'Abraham. Mhm. C'est aussi parfois utilisé pour parler de la nuée des sauterelles d'autres animaux. Alors, cette racine 1471 qui vient apparemment de 1465 viendrait de 1460 Geva, dont le sens est de montrer le dos, le milieu, l'arrière. Donc, au lieu de montrer le devant, on montre son derrière. Et ici, il y a un exemple dans Job 20-25, il arrache de son Geva, de son arrière, de son dos, de son corps, le trait qui étincelle pour sortir de ses entrailles. Il est en proie aux terreurs de la mort. Alors, on a aussi Gev, toujours le dos, le milieu, le derrière. Et il y a encore une dernière racine qui est liée à ça, c'est éclater, gloire profonde, se lever, être exalté en triomphe, croître. Bon, je ne sais pas s'il y a un lien direct avec Geva et Goïm, je ne pense pas, mais en tout cas, c'est ce que Strong nous donne. Mhm. Évidemment, Strong, on sait bien que c'est un outil exceptionnel, mais il faut aussi regarder de haut, on va dire, tiens, qu'est-ce que ça vient faire, etc. Si on trouve un lien, on dit peut-être que quelque chose doit être révélé, mais bon, moi, ici, je ne trouve rien du tout, gars A. Je ne vois pas très bien ce que la gloire, le triomphe, peut-être le triomphe ou s'exalter, je ne sais pas, en tout cas. Alors, ça, c'est donc Goïm. L'autre mot, léom, léoumim. Et là, donc, on est un petit peu dans le sens de Am. Rien à voir, mais c'est aussi le peuple rassemblé. Et léom, léom, avec ou sans vav. Léoumim au pluriel. Donc, c'est d'ailleurs un nom propre aussi qui est utilisé dans Genèse 25, fils de Dedan, fils de Yoktan, petit-fils de Yoktan. Yokshan. Alors, ici, je n'ai rien à dire de spécial, sauf que les hommes, un peuple rassemblé, et Am, un peuple sombre. Donc, en fait, on a ici deux types de peuples. L'un est rassemblé et l'autre est sombre. L'autre, Am, c'est bien sûr un peuple des ténèbres, quelque part, pas des ténèbres, un peuple qui est encore dans les ténèbres, qui n'a pas encore la lumière, puisque Am, au départ, c'est peuple, Ami, mon peuple, et Amam, la racine,
perdre son éclat, cacher, devenir sombre, s'assombrir. Donc, et c'est pour ça que quand on dit Am Israël est sorti, et Israël est devenu Am Israël, c'est exact puisque pour l'instant, c'est un peuple qui n'a pas encore la lumière de Yeshua. Ah oui, d'accord. Alors, les nations, donc les goïms qui montrent leur dos à Dieu sont dans le tumulte, Rokshu, et les peuples, les Léoumim qui sont rassemblés, complotent, Yergou, ils complotent le vide, la vanité, Rik. Alors, une parenthèse, pourquoi le salut de Dieu peut-il venir que du peuple d'Israël et non des nations? Ce sont des commentaires, peut-être, bon, ce sont des commentaires personnels aussi. C'est un partage, en fait, aussi. On peut ne pas être d'accord. Moi, quand j'écris, moi, j'écris ce qui me vient, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire aussi. Mais en tout cas, si Yeshua dit « le salut vient des Juifs », Hayeudim, c'est parce que c'était déjà, depuis le début de la création, une décision divine qu'il est impossible de changer et qu'il fallait passer par la source Yehuda. Yehuda, Yod, He, Vav, Dalet, He. Et les Juifs Yehudim, donc, viennent de Yehuda et c'est le tétragramme Yod, He, Vav, He, avec le Dalet qui vient avant l'avant-dernière lettre. Donc, comme quoi, lorsque Dieu dit qu'il mettrait son nom sur les enfants d'Israël et qu'il les bénira, ben, c'est vraiment ça, puisque son nom se trouve dans Yehuda. Ah oui, j'avais jamais remarqué, c'est intéressant. Ah, yeah. Yehuda, c'est le tribu de la louange, c'est la tribu qui contient le tétragramme de Dieu et aussi la porte du salut. Autrement dit, pour être sauvé, il faut d'abord passer par la tribu de Juda, par Israël, et on passe par la porte qui est Yeshua. En admettant que Dieu ait fait naître son fils Yeshua au milieu des Goïm pour le salut du monde, eh bien, j'ai fait un petit essai, un petit test hébraïque. Puisqu'on a Yehuda avec la porte de Dalet et le salut, ben, essayons un petit peu le même exercice avec Goïm. Et regardons ce que ça donne. En admettant que Dieu ait fait naître son fils Yeshua au milieu des Goïm pour le salut du monde, on imagine, hein? On pourrait essayer d'ajouter au mot Goï, donc la nation, la lettre He de Dieu. Comme on le faisait souvent à l'époque de Abraham, devenu Abraham, et Sarai, devenue Sarah. Donc on va se dire, allez, on va prendre le mot Goï, on va ajouter la lettre He. Donc, le salut vient-il des Juifs ou des nations? C'est la question, en fait, finalement. Oui. Alors, si Dieu envoyait Yeshua vers les Juifs Yehudim viennent de la tribu de Yehuda. Yod, He, Vav, He, plus Dalet. Oui. Donc, Yod, He, Vav, He, plus Dalet. Ça donne Yehuda. Puis, si Dieu venait d'abord vers les Goïm, on a les nations Goïm, ça vient de Goï, et j'ajoute la lettre He, et ça va faire Gviya. Gviya. Oui. Et Gviya, ça veut dire le corps, la mort et le cadavre. Ah là là. Donc, on ne peut pas ajouter l'Éternel n'importe où, n'importe comment, pour le plaisir d'avoir l'approbation de Dieu. C'est un peu comme Balaam et Balak, quoi, finalement. On fait quelque chose et puis on demande à Dieu son approbation. Puisque Balak a demandé à Balaam de maudire Israël, et Balaam a dit, bon, ça va, je vais demander, alors qu'il savait très bien que le peuple d'Israël appartenait à Dieu. Et là, malgré ça, il va quand même dire, oui, d'accord, je vais essayer, parce qu'il va être payé grassement. Donc, il va dire, je vais quand même demander à Dieu des fois qu'il pourrait dire peut-être, etc. Il doutait de rien, le gars. Donc, c'est un petit peu l'image, en fait, et l'idée qu'on n'ajoute pas Dieu comme ça pour le plaisir d'ajouter. Donc, c'est l'Éternel qui décide où il ajoute la lettre V, et parfois, c'est la mort.
c'est exactement le même exercice pour Nabal. Je ne sais pas si je l'avais mis ici. Non, je ne l'avais pas mis ici. Est-ce que je ne l'avais pas mis ici? Non. Donc, en fait, Nabal, on a eu le même exemple. C'est que Nabal, le fou, l'insensé, Oui. c'est le mari de Abigail, Abigail. Oui, Abigail, oui. et David envoyait ses hommes pour passer par le chemin et éventuellement acheter quelque chose à manger, etc. Et Nabal, l'insensé, le fou, il a dit, qui est David? C'est encore un roi qui a laissé échapper son serviteur, son esclave? Qui est David? Je ne connais pas. Il savait très bien qui était David, mais c'était un méprisant. Alors, David et ses soldats décident évidemment de tuer Nabal, de le massacrer, lui et toute sa famille. Et Abigail intervient en disant juste à temps, non, 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 laisse-le faire, il est un peu insensé, il est comme ça, voilà quoi. Et puis après, donc il est sauvé quelque part. Mais voilà, mais de toute façon, après, il meurt, je ne sais plus s'il meurt rongé de ver ou comme Hérode, ou en tout cas, il meurt de manière foudroyante parce qu'il a osé s'opposer au plan de Dieu. Mais en tout cas, si on prend Nabal et qu'on ajoute la lettre He, on a un mot qui s'appelle Nebela. J'aurais dû l'ajouter ici pour comparer avec Goïm. Et Nebela, ça veut dire cadavre aussi. Ah, d'accord. Donc, quand on est insensé et quand on est fou et qu'on ajoute Dieu là-dedans, ben on en meurt. Oui. On en meurt. C'est la mort spirituelle, c'est la mort éternelle, c'est tout, quoi. Faut d'abord être sanctifié pour recevoir Dieu, il faut d'abord se convertir, se repentir, etc., quoi. Donc, c'est un peu l'image, quoi. Ce sont des mots qui ont de l'importance, justement, pour nous enseigner, quoi. Alors, Jean 4, 22, j'ai repris ici un passage de l'Évangile. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de la descendance des Juifs. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. Ki ha Yeshua ba'a mim kor. Et ce mim kor a Yehudim. Mim kor a Yehudim. Et voilà justement la descendance. Mimkor, qui provient de la source. Makor, avec ou sans vav, la source, le flux, la descendance. Donc, c'est aussi le flux du sang menstruel, c'est aussi le flot de sang après la naissance d'un enfant. Voilà donc la signification de ce mot Mimkor. Et on avait court, donc le Makor, en fait, ça vient qui provient du fait de démolir et de creuser, d'ouvrir, de faire jaillir. Effectivement, le sang, il gicle, il part parce qu'on a ouvert une brèche. C'est un petit peu l'image de ce mot Makor. Provenir de la source, et une source, elle ne vient que parce qu'il y a une brèche. Alors, la question lama est posée une bonne fois pour toutes au premier verset. Il faut noter qu'on ne retrouve pas cette question lama au deuxième verset, comme nous le montrent les traductions, ce qui signifie que les versets 1 et 2 doivent être considérés ensemble. Autrement dit, on pourrait réécrire le psaume de la manière suivante. Les nations complotent, elles conspirent. Les peuples méditent la vanité, le vide. Les rois de la terre se soulèvent. Les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son roi. Alors, on voit mieux apparaître plus clairement dans les deux groupes suivants. D'abord, comme groupe de personnes, des meneurs, puis ceux qui vont les suivre. Et puis, une évolution dans le mal, c'est-à-dire d'abord les choses qui restent dans la pensée, puis après, on passe à l'acte.
Premier groupe, les meneurs et ceux qui les suivent, donc les nations qui montrent leur dos à Dieu et qui sont suivis par les peuples, donc comme des moutons de panurge. Ah. Les rois de la terre suivis par des princes. Ça, c'est le premier groupe, les meneurs et ceux qui les suivent. Deuxième groupe, d'abord la pensée, puis l'action, le complot et la conspiration, le soulèvement et l'établissement d'un fondement. Donc, on va vraiment établir une bonne fondation pour comploter, quoi, hein. C'est vraiment... Le psaume 1 comportait 3 groupes d'ennemis de Dieu, les méchants qui conseillent, les pécheurs qui suivent une mauvaise voie et les railleurs qui s'installent dans leur société. Ça, on avait vu le psaume 1. Alors, souveraineté de Dieu, même en cas de soulèvement. Donc, l'annonce prophétique de l'arrestation de Yeshua et de ses disciples. Le psaume 2 décrit la révolte des puissances des ténèbres contre l'Éternel et son fils Yeshua. Il peut s'agir d'entités spirituelles, mais il peut s'agir aussi de vrais rois terrestres. Oui. Donc, c'est clair que c'est toujours l'un d'abord et l'autre ensuite. Les disciples savaient très bien que ce soulèvement était souverainement dirigé par l'Éternel. Pour eux, c'était évident qu'il n'y a pas de soulèvement sans l'action de la main de Dieu et l'arrêt de son conseil. Et pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc, Dieu est toujours derrière. Alors, pourquoi j'ai mis ici? Ah oui, donc le texte, en fait, il est repris dans le livre des Actes. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Donc voilà, c'est clairement repris du psaume 2. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et donc, ici, encore une fois, ça révèle la souveraineté absolue de l'Éternel. Qui sont les rois et les princes de la terre? Donc, on a plusieurs passages, genre Apocalypse 19, 19. Et je vis la bête, les rois de la terre, leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Donc, on a quelques images des entités spirituelles, des princes de ce monde de ténèbres. Ésaïe 24, 21 nous dit « En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. » Donc, on parle bien de la terre aussi. Il n'y a pas que les esprits qui sont châtiés. Donc, les rois et leurs princes terrestres donc, représentent aussi des esprits, des démons, des esprits méchants qui agissent sur les hommes, dans le cœur des hommes. Tandis que l'armée d'en haut représente les anges déchus qui combattent contre les anges de Dieu. Daniel 10, 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc on voit bien les anges d'en haut qui sont avec nous, quoi. J'ai lu, j'étais occupé avec la paracha Noach, qui vient samedi à l'instant, donc il va venir. Oui. Et je suis encore tombé sur des versets. Non, j'ai terminé la paracha Bereshit parce que je l'ai reprise en main et j'ai trouvé des choses super intéressantes sur la souveraineté de Dieu concernant pourquoi le serpent est venu, pourquoi Satan est venu. Et en réalité, on n'aime pas le dire dans le milieu chrétien, ni juif, ni nulle part d'ailleurs. On dit toujours, oui, Dieu a permis, Dieu a permis. Non, Dieu n'a pas permis. Dieu a fait. Dieu a suscité. C'est lui qui a suscité le serpent. C'est lui qui a fait venir Satan. C'est lui qui l'a créé dans un but bien précis. C'est lui qui a fait le bien et c'est lui qui a fait le mal. C'est lui qui a créé le bien et c'est lui qui a créé le mal. Les gens n'aiment pas entendre ça. Pourtant, parce qu'on mélange les pinceaux entre le mal et le péché. Oui, c'est ça.
Dieu n'a pas créé le péché, ça non. C'est pas lui qui a créé la rébellion. Il a créé le mal, bien sûr, pour révéler la lumière. Et il y a ce passage de 2 rois, je ne sais plus combien, lorsque l'Éternel a convoqué les armées, justement ces armées ici, les armées d'en haut. Il les a convoquées. Et le texte montre, franchement, ça vaut la peine, hein, je vais le sortir, parce que là franchement, c'est un truc super intéressant. Il faut que je le ressorte. C'est un texte ahurissant, quelque part, on va dire. Je vais ressortir. 2 rois. Donc, c'est 2 rois. Je vais sortir le texte. Il faut que je suis en train de le chercher dans la paracha. Grammaire sémitique, le pluriel de majesté, Bereshit. Barshit. Nombril, ennemi. Pourquoi Dieu ne donne pas plus de détails? Tohu vavohu. Ça vient. Informe confusion. Bohu, tohu. Labim tehom. Yom echad. Ah oui. Évidemment, je cherche au début, mais c'est évidemment la chute. Donc, Dieu créa, voilà, Zachar Nekeva. Voilà. La femme, la chair. Désolé de prendre du temps pour ça, mais franchement, c'est intéressant. Voilà, le serpent. Le serpent. Un être vivant. Alors, désolé, hein, la découverte de la nudité, la race humaine, voilà. Dieu n'a pas créé le péché et la rébellion, il a créé le mal, tout comme il a créé les ténèbres et la lumière, le chaud et le froid, la vie et la mort, le bien et le mal. Le péché, ce n'est rien d'autre que de faire le mauvais choix, rien de plus. D'ailleurs, Deutéronome 30, verset 15, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Donc, c'est clair que c'est Dieu qui a créé le mal. Alors, ici, voilà, on réalise ici que c'est Dieu lui-même qui a voulu que l'homme réalise son besoin de la présence de Dieu en suscitant son serviteur Satan. Si Adam n'avait jamais été éloigné de son Créateur, peut-être n'aurait-il pas réalisé pleinement son bonheur. Ce qui n'est pas admissible pour Dieu, c'est une idée à moi, hein, ce qui n'est pas admissible pour Dieu, c'est qu'on se retrouve dans sa sainte présence et qu'on finisse par s'y accoutumer et à apprendre l'indifférence. Il vaut mieux être froid ou bouillant. Les tièdes, il les vomit de sa bouche. Et justement, c'est souverainement que Dieu a suscité le serpent, tout comme c'est lui qui a suscité l'esprit de mensonge dans l'histoire de Akab, en 1 Roi 22. Ah oui. Dans la Bible, écoute bien, dans la Bible, la droite est considérée comme le côté de Dieu, c'est le bras de l'Éternel, le bras droit. La gauche est considérée comme le mauvais côté, le côté des rebelles. Ce n'est pas du tout un hasard si on a ici la droite qui représente que les hommes n'aiment pas parce que ça représente, on part tout de suite à l'extrême droite, la famille, le roi, les lois. Et la gauche, c'est le peuple, c'est la liberté. Eh bien, c'est exactement le contraire pour Dieu, puisque c'est un proverbe, non, c'est l'Ecclésiaste qui dit « le cœur du juste est à droite et pas à gauche ». Et donc, ici, la gauche, c'est le mauvais côté. Les anges mauvais, ils sont à gauche. Les esprits des ténèbres sont à gauche. Et ces serviteurs, les anges de Dieu, se trouvent à droite. Eh bien, lisons justement 1 Roi 22. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit?
il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Donc, ces anges du bien étaient à sa droite et ces anges du mal étaient à sa À gauche. sa gauche. Mhm. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui y sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Donc, contre Akab, évidemment, puisque Akab, c'est l'image de Balaam, le gars qui cherche son propre plaisir, son propre truc. Et il fait même tromper la prophétie, puisqu'il dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, quoi. Donc, il cherche des prophéties qu'il arrange. Voilà, donc c'est ça que je voulais montrer. Ouais. Intéressant, très intéressant. Ouais. Et j'ai ajouté d'ailleurs dans ce texte par rapport à ce que j'avais expliqué que Adam a été créé mortel et méchant. Mais on ne doit pas oublier quand même que Dieu, il y a un passage dans Ecclésiaste 7, 29 où Dieu a créé l'homme droit. Ça veut dire qu'il est méchant, il est mortel, ok, et tout ce qui est comme méchanceté, ça provient du fait qu'on est mortel et que nos neurones, ils déconnent un peu une fois qu'on est fatigué, une fois qu'on n'est pas bien, du coup, on devient méchant pas pécheur, méchant. Mais Dieu a quand même mis en nous la droiture. Donc, c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est simplement ce que je voulais montrer. Merci. Voilà, alors je reviens dans mes psaumes, évidemment, où ce qui sont mes psaumes. Voilà, donc c'est pour parler de ces armées de la terre, les armées rassemblées pour faire la guerre. Donc, les psaumes ou la Torah, la parole de Dieu, quand on parle de l'armée de Dieu, il y a l'armée de droite, on va dire, l'armée des anges, on a l'armée des démons, mais il y a aussi l'armée du peuple. Il y a aussi l'armée du peuple, puisque quand on parle de Adonai Tsevaot, les anges, c'est du masculin. Or, quand on dit Adonai Tsevaot, c'est-à-dire un pluriel féminin, il ne s'agit pas d'anges, c'est le peuple. Donc, ce sont des hommes. Tsevaot, le féminin, c'est toujours le peuple, les hommes, le réceptacle divin. La femme considérée qu'Israël, c'est toujours considéré comme féminin. Le peuple, c'est toujours considéré comme féminin. Et donc, c'est pour ça qu'on dit Adonai Tsevaot. Il y a un féminin qui représente les hommes, qui sont aidés par les anges, évidemment, mais au départ, c'est les hommes. Et on a un autre passage dans la Genèse où on a les armées au masculin. Et ça, c'est quand Dieu les crée au début dans Genèse 1. Lorsqu'il crée les puissances, etc., il crée les Tseva. Donc, c'est du masculin à ce moment-là. Donc, pour bien montrer qu'il y a les deux, parfois, Dieu est le Dieu des armées humaines, Tsevaot, et parfois, c'est Tsava, c'est Tsevaim ou Tsevae, je ne sais plus si c'est un état construit, mais en tout cas, ce sont des anges masculins, ça veut dire des armées masculines, des armées d'anges. Donc, le masculin ou le féminin sont importants à ce moment-là de savoir dans lequel cas on est. Mais c'est des armées d'anges angéliques, là. Angélique. Enfin, Dans la Genèse, c'est les angéliques. D'accord. C'est angélique.
Dans Daniel, évidemment, on parle d'autre chose Et ici, oui. puisque ça, c'est vraiment les anges, puisque Michael, etc. Donc, mais là, on ne parle pas d'anges, puisqu'on parle du royaume de Perse, on parle des Ouais. principaux chefs, etc. Alors, 2 Chroniques 9, 23, donc c'est un texte qui est repris dans Acte 4. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Les rois et les princes terrestres qui se ligueraient contre l'Éternel et contre son oint sont des royaumes de ce monde sur lesquels agit l'esprit du monde, Satan. En tant que nouvelle création et règne millénaire annoncé par Yeshua, le psaume 89, 28 dit « Et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Donc, les rois de la terre, c'est aussi nous. Et oui. Sauvé par Yeshua. Sauvés par Yeshua. Pardon. Sauvés par Yeshua. Mais pas encore maintenant. Au millénium, les rois de la terre, ce sont les enfants de Dieu qui recevront la direction des villes et des pays lors des 1000 ans de règne du Mashiach, du Messie. Le passage de Luc 19 en parle, 19, 11. Ils écoutaient ces choses et Yeshua ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Alors, du coup, ben voilà, il dit non, non, non. Il dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Voilà donc Yeshua qui est parti au ciel et il va revenir investi de l'autorité royale. Il ne l'a pas encore. Il a les 3 onctions, on dit toujours souverain sacrificateur, prophète et roi. Eh bien ici, jusqu'à présent, il n'a que l'onction de prophète et de souverain sacrificateur, mais il n'a pas encore l'onction de roi. On dit toujours roi des rois, seigneur des seigneurs, mais ce n'est pas vrai. Il ne l'est pas encore. Il va revenir avec cette autorité royale, et quand il reviendra, alors, verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, fais-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, voilà Yeshua qui revient, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'a fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu es fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Il ne lui donne pas des mines, il lui donne carrément des villes. Autrement dit, il confie à ses enfants, les enfants de Dieu qui ont été fidèles, le gouvernement. Ils vont devenir des rois de la terre. Verset 18, le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Donc, c'est vraiment quelque chose de terrestre, pas spirituel, c'est terrestre. Ce passage montre le retour de Yeshua, le règne millénaire, lorsque l'agneau vivra avec le lion, etc. Eh bien, voilà, donc c'est quelque chose de bien terrestre. Ce n'est pas uniquement les témoins de Jéhovah qui ont le monopole du règne sur terre. Hein. C'est la Bible qui déclare ça. Amen. Revenir ensuite, c'est la deuxième venue de Yeshua. 10 de ses serviteurs, Yeshua envoya sa Keïla, ses serviteurs, les 10 vierges, pour préparer le règne millénaire à Jérusalem, pour faire valoir les fruits. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Voilà, donc le rejet du Fils de Dieu par Israël. Bon, là, je crois que tout le monde voit bien, quoi. Oui. Investi de l'autorité royale,
Je vais enlever parce que je ne sais pas lire, masquer les commandes. Voilà. Après son retour sur terre, Yeshua accomplira sa troisième et dernière onction, prophète, sacrificateur et roi. Il sera investi de l'autorité royale, il descendra pour la prendre en main, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. C'est l'accomplissement de Zacharie 14,5. Ah oui, d'accord. Mhm. On voit vraiment la parole, elle se recoupe, pardon. Le verset se recoupe. On voit que Zacharie 14,5, donc l'Église a été enlevée. On suppose que c'est l'Église qui a été enlevée, Mhm. ou les cinq vierges, ou l'épouse, on peut appeler ça comme on veut, mais il y aura un enlèvement. Et avec 3 ans et demi sur les nuées, ce n'est pas un enlèvement pour aller au ciel, au paradis, c'est un enlèvement pour aller dans les nuées auprès du Seigneur. Et après, est-ce que c'est 3 ans et demi? On n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, après, Dieu, l'Éternel, Yeshua, viendra et tous ses saints avec lui. Donc, on redescend à Jérusalem. Mhm. Donc, on voit vraiment ici, de manière claire et précise, comment se passera le temps à venir. Alors, reçoit le gouvernement de 10 villes, établissement du royaume. Alors, on continue. Je crois qu'on a fini là. Je ne sais plus. Souveraineté de Dieu, même en cas de soulèvement. Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent, se concertent ensemble contre l'Éternel, contre son roi. Ils se soulèvent, Yatsav, ils se placent, ils se présentent. Il y a plusieurs mots en tout cas. Yit Yatzvu. Donc ici, Melche Eretz, Malche Eretz, donc les rois de la terre, Melech, Malach, ça on avait déjà vu, Eretz, est à construire, Melech Eretz, Malche Eretz, donc ça se lit d'une traite normalement. Là, j'ai donné encore les anciennes, je n'ai pas corrigé mon PowerPoint, mais normalement, les tirets, ce n'est pas des tirets, quoi, hein. Quand même bien se rendre compte que toutes les versions hébraïques ne sont pas correctes. Donc, voilà, tiret de liaison. Les princes, donc, Veroznim, donc les princes, Veroznim, de Razan, quelqu'un qui a du poids, quelqu'un qui est un chef, rien à voir avec Sar Shalom, le prince. Ici, c'est quelqu'un qui est un prince, qui a du poids, qui est judicieux, qui est un chef, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai encore d'autre à dire ici? Nosdou, donc ça vient de Yassad, d'établir, être fondé, puisque c'est avec le nun du passif. Yachad, ensemble, Yachad, donc se liguer, mais de manière unitaire. Oui, c'est ça. Pas de manière, on est un dans un lien d'amour, genre machin. Non, chacun pour soi et Dieu pour tous. Yachad, c'est vraiment ça, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ah oui, d'accord. Ça veut dire, on se ligue, ok, on est d'accord pour le temps du combat, mais on est quand même de façon unitaire, chacun, on reste sur sa position. Voilà, ça c'est Yachad, tandis que Echad, c'est on est ensemble, tous différents, composés, mais on forme une unité parfaite, quoi.
C'est l'idée en tout cas de la différence entre Yachad, Yachid et Echad. Ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Donc, d'ailleurs, les princes ne peuvent pas être Echad. Ils sont égoïstes, ils n'ont pas Yeshua. On ne peut être Echad qu'en Yeshua, quoi, vraiment. Al Adonai contre Al, c'est sur. Parce que Al, ouais, donc c'est une préposition qu'on retrouve assez fréquemment pour bien montrer une supériorité spirituelle dominante. Bien sûr qu'on l'utilise contre, sur, loin de, près, pour, etc., etc., même dépasser, durer, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça, mais en tout cas, aussi bien, mais en tout cas, on parle vraiment d'une supériorité en force. Donc, pour essayer de dominer l'éternel, quoi, hein, vraiment, al, contre. D'accord. Ouais, ouais. C'est pas simplement être contre, je suis pas d'accord avec toi, hein, je suis contre toi. Hein. Non, mais c'est carrément être un ennemi qui veut combattre et le détruire à la limite. C'est ridicule, mais al, en tout cas, c'est la volonté complètement démoniaque, quoi. Yehovah, Yahvé, évidemment on ne dit pas Yehovah, mais c'est écrit, vocalisé Yehovah, Yehovah, mais tout en sachant bien que les voyelles ne sont pas les voyelles du tétragramme. Elles sont les voyelles du nom qui aurait remplacé la prononciation. Donc, ça, c'est Michael Langlois, il explique bien ça dans les détails. Si jamais vous avez l'occasion, sur YouTube, Michael Langlois, c'est un professeur à Strasbourg et franchement, il explique bien les choses. Donc, il y a un lien, donc Yehovah, ça vient de Yahaya, le verbe être. Ça viendrait de là, en tout cas. Oui, parce qu'on ne connaît pas les voyelles qui, au départ, étaient sous le tétragramme. On ne connaît pas, voilà. C'est pour ça qu'on dit Yehovah, Yahvé, etc. Mais oui, il y a toutes sortes de noms. Voilà. Maintenant, bon, il ne faut pas non plus faire plus juste ou plus sain qu'on ne l'est, quoi. Bon, on fait comme on peut. Si Dieu ne nous a pas donné plus de détails que ça, ben on dit Jéhovah ou Yahvé, hein, tant pis, quoi. Ou Hachem, ou l'Éternel. Adonai. Adonai. Moi, je dis tout le temps Adonai. Oui, moi aussi. Moi aussi, je dis C'est le Adonai. Seigneur, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Nul ne peut dire le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc, Adonai, c'est le Seigneur, quoi. Ve'al, donc, et aussi, Ve'al. Au-dessus du oint. Meshicho. Ça, c'est vraiment contre le Messie qui pourrait être Cyrus, je suis bien d'accord, parce que Cyrus, c'était un Messie ou des hommes, mais en tout cas, on sait très bien ici que l'Éternel est son oint, c'est Mashiach, c'est Yeshua. Donc, celui qui est enduit, qu'on a mis de la peinture dessus. Mashiach, c'est ça. Ça veut dire en étant un liquide. On l'arrose, on le graisse, on le sacre. D'ailleurs, c'est l'image que les sacrificateurs faisaient quand ils voulaient oindre quelqu'un. Ils le mettaient de l'huile sur lui carrément, quoi. Oindre rien que par la bouche, ça ne marche pas. Il fallait un geste spirituel, un acte prophétique. Bonjour les gars, pour aller laver de l'huile sur les vêtements. Ah, ça c'est sûr. Les deux unités Echad et Yachid, c'est ce que j'avais expliqué. Donc, l'unité absolue Yachid, je donne un exemple. 1 plus 2 plus 3 égale 6. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. C'est l'image. Un fils unique est absolu. Le fils unique, c'est l'unité absolue. De l'autre côté, on a l'unité Echad. 1 plus 2 plus 3, ça fait toujours 1. C'est un groupe composé
de plusieurs unités, mais on est un parce qu'on est comme une armée qui avance, comme une armée romaine, etc. On est on a vraiment un couple, c'est un, etc., quoi. Dieu a un fils, Yeshua, et son nom, c'est le fils unique de Dieu. Malgré que Abraham ait eu deux fils, Ismaël et Isaac, Dieu lui dit d'offrir son fils unique, Isaac. Donc voilà une image déjà de l'unique. De l'autre côté, il y a un seul Dieu, Elohim, Père, Fils et Esprit. En nous, il y a aussi trois parties, corps, âme, esprit. Yachid, je donne l'hébreu, qui vient de yachad, le verbe yachad, qui veut dire disposer, s'unir, disposer, être réuni, joindre, unir, être joint, être uni. De l'autre côté, achad ou echad, c'est rassemble tes forces, s'associer, aller d'un côté et de l'autre en chant unir. Et ce verbe achad a donné le mot, l'adjectif numéral echad que l'on connaît bien, Oui, Adonai echad, Shema Israël. Shema Israël, Adonai echad, donc Dieu un, qui est évidemment pas un de unité absolue, quoi, hein, puisque Elohim, c'est un pluriel de minimum 3, puisque sinon, si ça avait été un pluriel de majesté, d'abord, la pluriel de majesté n'existe pas dans la Bible, c'est une invention catholique. Les rois au Moyen-Âge disaient Dieu et nous. Donc, nous, Dieu et le roi. Donc, nous, le roi et Dieu, nous avons décidé que. Donc, c'était comme ça, les lois en vigueur. Le roi a décidé quelque chose, et bien c'est Dieu et nous. Donc, c'était nous, le roi. Nous, il se disait pour plusieurs personnes, et Dieu en plus, quoi. Ouais. Voilà. Eh bien, si, en tout cas, Echad, en tout cas, pardon, Elohim, c'est un pluriel qui n'est pas un duel. Si on avait, parce que quelqu'un m'a une fois fait la remarque, oui, mais l'esprit, c'est pas Dieu. On sait bien, il y a le Père et le Fils, ça on veut bien croire, mais l'esprit, c'est pas Dieu, c'est l'esprit de Dieu. À ce moment-là, on aurait eu deux dieux. En tout cas, pas deux dieux, mais un Dieu duel. On aurait eu Elohim. Or, ici, Elohim, c'est un pluriel qui n'est pas un duel. Donc, c'est pas un, d'office, c'est pas un, c'est pas deux parce que c'est pas Haïm, donc c'est minimum 3. Donc, mathématiquement, Elohim représente Père, Fils et Esprit. En tout cas, représente 3 quelque chose ou quelqu'un. 3 personnes en Dieu. C'est ça, c'est ça. On ne peut pas dire 3 personnes parce qu'on va se faire taper sur les doigts. Mais, oui, bien sûr. Mais je me rappelle que il y a quelques années, quand je m'occupais des enfants à l'église et qu'ils avaient voulu que je leur parle du Saint-Esprit, donc j'avais demandé à Dieu parce que justement, je ne voulais pas dire 3 personnes. Et Dieu m'avait donné comme exemple, par exemple, vous êtes professeur d'hébreu, c'est Jacques. Vous êtes, je suppose que vous êtes marié, ben oui, mais il y a des enfants, c'est Jacques, c'est la même personne. Et puis vous êtes grand-père, c'est la même personne aussi. Mais c'est voilà. C'est comme ça que j'avais présenté. Et quand on me demande, c'est comme ça que je présente Dieu, quoi. C'est le même Dieu avec, je ne sais pas si on peut dire 3 fonctions différentes, mais comme nous, on peut avoir plusieurs casquettes. On va dire ça comme ça. Voilà. Ben, moi j'explique ça aussi avec le nom propre d'une personne, le nom d'une personne. Il y a le nom et le prénom. Oui. Moi, je m'appelle Jacques Sobieski. Mon nom, c'est Sobieski. Mon fils s'appelle Thomas Sobieski. Il n'est pas moi, mais il n'empêche qu'il a ma nature, il me ressemble un petit peu. Il a quelques gènes que je lui ai transmis.
ma fille, pareil. Et bon, voilà, il n'est pas moi. Mes deux enfants ne sont pas moi, mais en attendant, on sait bien qu'ils viennent de moi. Voilà. Quelque part, ce sont bien des Sobieski. Ce sont Mhm. bien des personnes. Alors, le Fils de Dieu, il a la même nature. Donc, mon fils à moi, il a la même nature que moi. Il est humain. Oui, tout à fait. Dieu, qui n'a pas engendré son fils, mais il est éternel, Oui. engendré, non pas créé, non, la déclaration de foi catholique ou chrétienne, je ne sais pas, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, c'est pas juste ça. Il n'a pas été engendré, il est sorti du Père, et puis après, il rentre dans le Père. C'est ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Oui, c'est dit dans Jean 17. Voilà, donc, Je suis dans le Père est en moi. Ouais. voilà. Donc, à un moment donné, donc, il est rentré dans le Père, Mhm. comme, voilà. Bon. Est-ce qu'il, maintenant, il est à la droite du Père sur le trône? Voilà, ben ça, on ne peut pas expliquer, c'est l'esprit. Non. C'est Oui. l'esprit. Mais en attendant, on comprend déjà l'histoire que l'homme est Dieu. Donc, l'homme, il est humain, donc son fils, il est humain. Sa nature, elle est humaine. Dieu est Dieu, son fils, il a la même nature que le Père. Ça veut dire qu'il est Dieu. Ça ne peut pas être une créature, c'est impossible. Ou alors, c'est plus le fils. C'est un serviteur, un messager, un ange, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas le fils. D'ailleurs, les témoins de Jéhovah, quand on leur dit que c'est, quand eux ils disent que c'est un ange, je ne sais pas, il y a un peu de logique quand même là-dedans. Le fils, il n'aurait jamais dit je suis le fils. Oui. Bah, bon, maintenant, on peut toujours tourner ça comme on veut parce qu'on dit le fils de la mariée. Non, le fils de. Je suis un fils d'Israël. Je suis un fils de Beth Yeshua. Je suis un fils de. Donc, c'est une expression juive d'ailleurs qui dit que le fils, c'est appartenir à un groupe social ou à un peuple. Donc, effectivement, on peut toujours discuter de la chose, mais bon, de toute façon, Dieu ne veut pas qu'on discute, il veut qu'on croie. C'est la Amen. foi. Si à partir du moment où on va commencer à justifier par des preuves, alors ce n'est plus la foi. Et malheureusement pour nous, puisque nous, on veut toujours des preuves, on veut toujours justifier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai retiré de mes cours d'hébreu l'écriteau sur la croix. Ah oui, d'accord. Parce que j'avais l'écriteau avec le tétragramme qui apparaît. Mais je ne pense pas que… D'ailleurs, j'ai toujours eu un petit sentiment de… On essaie de prouver que c'est Dieu à la croix, alors que non, il n'a pas à prouver. Et voilà justement que dans les textes du Nouveau Testament, c'est Yeshua Hanotzri, Melech HaYehudim, on n'a pas le Vav. Oui, c'est ce que vous aviez dit l'autre fois, oui. Donc, quelque Alors que part, normalement, il aurait dû y être. alors que normalement, il aurait dû y être. Ben, Dieu permet ce genre de problème parce qu'on n'a pas à s'attarder à ce genre de problème, on a à croire. Si on ne croit pas, alors c'est tout, on a compris, tu ne crois pas, ok, c'est bon. Non, mais si on croit, alors Dieu va confirmer, mais on doit d'abord croire, et puis c'est après seulement que Dieu va confirmer. Vous savez, le cours d'hébreu ici, c'est un véritable miracle pour moi. Hein. Moi, il y a combien? Moi, je suis entré à l'Assemblée en 1995. On a chanté en hébreu. Paul Genassia, il parlait de temps en temps des prières en hébreu, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on a appris un petit peu l'hébreu, des mots par-ci, par-là. Puis, on a été plusieurs, on a été des groupes entiers. On a été à Ulpan apprendre l'hébreu. L'Assemblée, on était quand même pas mal à connaître l'hébreu, tout ça. Même parler, aller en Israël. Donc, l'Assemblée, il y en avait beaucoup quand même qui étaient au clair avec l'hébreu. Mais de là à faire des cours d'hébreu, oui, c'est ça. moi, à un moment donné, je me dis, qu'est-ce qui m'a motivé? C'est que moi, j'ai râlé. J'ai râlé un coup sec, là, vraiment. Je me dis, on est une assemblée messianique. Et on ne lit même pas la Torah en hébreu, quoi. Ah oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dis non, ça, c'est pas possible.
on va faire. Ceux qui sont compétents n'avaient pas le temps, ils ont la famille, machin, les enfants, tout. Donc, quelque part, je me suis lancé par la foi, sans savoir bon. du tout où j'allais aller, hein. Mais alors pas du tout, hein. Et Dieu a béni. J'ai obéi à Dieu, Dieu m'a donné, et c'est par la foi, sans savoir où j'allais, et Dieu, il a confirmé en me donnant petit à petit comme ça. Oui. Et je vous dis, moi, les parachats, toutes les semaines, je dois prier, hein, parce que si je ne prie pas, oh là là, Ah ben ça, je veux bien croire, je oui. vais tomber sur un truc que je ne sais pas m'expliquer, ou que c'est vraiment, on voit bien que c'est humain, c'est pas la pensée de Dieu. Franchement, Dieu le fait exprès. On a besoin d'agir par la foi, mais il y a d'abord la foi et après Dieu confirme. Oui, Ce Dieu n'est révèle. pas d'abord la compétence. Mhm. Sinon, moi, je serais, je sais pas, moi, je serais dessinateur, je dessine beaucoup, bien musicien, etc. Mais j'utilise mes compétences pour faire ce que j'ai envie de faire. Non, ici, Dieu, voilà, c'est comme ça qu'il fait. Il emploie qui il veut, avec qui il veut, pour qui il veut, voilà quoi. Mais il faut avoir la foi d'abord. Il faut croire ce que lui, il envoie. Mais en tout cas, voilà, donc voilà, on va continuer. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Je ne sais pas quelle heure il est. Oui, c'est bientôt. Ouais. 12h12. Voilà, donc, ben voilà, soit on arrête ici, soit brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. C'est comme vous voulez. Moi, de toute façon, je suis à l'Assemblée, je suis déjà arrivé. Bah, moi, je suis disponible. Aujourd'hui, je suis en jeûne et prière, donc je suis dans mon bureau. Et, Amen. Amen. Eh ben, on va faire juste un petit peu un verset ici, alors, si vous voulez. Mhm. Psaume 2, 3. Donc, si vous voulez le lire. Alors, Nina Teka et Moserote, Moserotemi Venash Licha Mimenu Avote, oui, c'est Avotemo. OK. Alors, Nenatka et Mosrotemo. Ah oui, je prononce pas. Mosrotemo. Normalement, ici, donc, on a, c'est un Sheva quiescent. Oui, Non, c'est un Sheva ouvert. Nena. Nenat. Là, c'est un Sheva quiescent. Nenat. Je ne suis pas sûr parce qu'il y a un Dagesh. Et comme il y a un Dagesh, normalement, c'est Nenateka oui, et pas Nenatka. Donc, c'est oui. Nenateka et Mos. Mos. Ici, Ah c'est oui, un moi, c'est quiescent. Mos. Oui. Mosrotemo. Mosrotemo. Venashli. Lira. Venashlira. Mhm. Mimenu avotemo. OK. Donc, il faut toujours surveiller les A, il n'y a pas de O qui sont, il n'y a pas de kamat ici. OK. Ici, c'est sûrement un A, c'est sûr. Donc, brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Donc, nenateka, nenateka. Donc, c'est un piel. Première personne du pluriel. Nous. Brisons. Coortatif. Coortatif yictol imparfait. Donc, brisons. On a les trois. Dans l'hébreu biblique, je rappelle quand même que l'impératif est composé des trois, première, Oui. deuxième et troisième personne, contrairement à l'hébreu contemporain où c'est la deuxième personne singulier ou pluriel, quoi. Donc ici, c'est du coortatif. Première personne, c'est du coortatif. Donc, Qu'est-ce que vous appelez coortatif? coortatif, c'est la première personne. Ah, ça s'appelle comme ça. Oui, on D'accord. a là le volitif, c'est les trois, c'est l'impératif. Volitif, c'est l'impératif. Le coortatif, c'est la première personne. D'accord. Le justif, c'est la deuxième personne. Attends, je vais sortir, j'ai un PowerPoint, je vais le montrer. Tiens, ça vaut la peine. Oui, parce que ça, je ne connais pas, par contre. Je vais reprendre mon autre PowerPoint que j'ai
j'ai complété parce que j'ai une nouvelle étudiante juive de Ulpan qui m'a demandé des éclaircissements sur la conjugaison. Où est-ce que je suis? Il faudrait qu'on y vienne une fois à l'occasion. Voilà. Non, c'est pas. Ouais, voilà, ici. Donc, je reviens ici. Partager. Voilà. Voilà. Alors, je masque mon commande. Voilà. Alors, le système verbal et les conjugaisons d'un simple coup d'œil. Puis coup d'œil, on ne va pas expliquer tout, mais c'est simplement pour vous montrer. Donc, on a les différents modes. Kal, Oui, piel, ifil, poal, c'est ça. otpal, nifal, itpael. On a la conjugaison de base qui est le yiktol, qui est la base de l'indicatif la plus fréquente dans la Bible. Ce yiktol va donner des dérivés. On a le mode volitif, l'infinitif et le participe. Le mode volitif, on a le coortatif. En hébreu contemporain, il n'y a que deux impératifs, un à la deuxième personne du singulier et un à la deuxième personne du pluriel. Fait ou ne fait pas, faites ou ne faites pas, ça c'est le contemporain. En hébreu biblique, on a le coortatif. Je veux tuer, que je tue, puisque c'est toujours avec katal, hein, donc c'est toujours le verbe tuer, malheureusement, c'est comme ça. Donc, je veux tuer ou que je tue. L'impératif à la deuxième personne, tue ou tuer. Et justif, c'est qu'il tue. Oui, justice, c'est qu'il tue. Oui, voilà, donc coortatif, impératif et justif. Donc, c'est les trois temps, les trois personnes de l'impératif, quoi, que l'on dit le volitif. Volonté, volitif, volonté. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vais terminer le tableau. On a le participe actif ou passif, ça tient à la fois du verbe et de l'adjectif. Donc, on parle les morts, par exemple. Vayedaber Adonai, Vayedaber Adonai El Moshe les morts. Adonai, Vayedaber Adonai El Moshe les morts. Donc, Dieu parla à Moïse en disant, c'est un participe. Le participe tient à la fois du verbe et de l'adjectif. Il existe aussi un participe actif et un participe passif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la conjugaison? On a le katal, c'est une autre conjugaison à l'indicatif moins fréquente que le yiktol. Pour toutes ces conjugaisons, on ne peut pas voir d'emblée s'il s'agit d'un passé ou d'un futur. Seul le contexte va nous dire si l'histoire s'est déroulée dans le passé ou s'il s'agit d'un prophète qui nous annonce ce qui se passera dans l'avenir. Le vav consécutif est riche en informations. On sait qu'on a du yiktol et ce qui va suivre, c'est du passé. Une succession logique ou chronologique dans le passé. Quand on voit ça, on sait qu'on est dans le passé et l'action que le vav va introduire est la conséquence logique ou chronologique. Bon, il faudrait des tas d'exemples pour expliquer tout ça. C'est simplement une espèce d'aide-mémoire que j'ai fait ici. Seul le vav consécutif ou inversif ou encore conversif permet de voir la temporalité. Puisque passé et futur, on ne sait pas tout dire, on ne sait pas toujours. Et c'est le vav qui va nous le dire. Il va simplement changer la vocalisation. Cette nouvelle vocalisation, c'est la marque de fabrique typique du vav consécutif. Au lieu d'avoir un simple sheva sous la première radicale, on va avoir un patach et un dagesh dans la deuxième radicale. Au lieu d'avoir v, on va avoir vai. Et le yiktol qui suit est du passé. C'est une succession logique ou chronologique dans le passé. Et enfin, qu'est-ce que j'ai encore ajouté ici? Avec le katal, on peut aussi avoir un vav consécutif, mais il sera difficile à discerner. Voilà, il y a des cas un peu plus compliqués. Bon, ça, c'est un petit coup d'œil de la conjugaison.
Voilà quoi. Ok, merci. Mhm. Voilà. Donc, pour alors, je reviens dans mon... c'était... Je vais changer ici. Donc, une petite manipulation. Voilà, partager l'écran. Voilà. D'accord. Donc, brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Netateka. Nenateka. Ah oui. Nenateka. Donc, brisons, arrachons, rompons. Et mosrotemo. Donc, et un objet direct. Mosera, moserot, féminin. Délivrons-nous même en provenance de, le même, c'est en provenance de, hein, le même qui est devant, mais en Oui. provenance de quoi? Du verbe yassar. Et le verbe yassar, c'est châtier, corriger, instruire. Donc, brisons-nous, oui, brisons-nous, détachons-nous de ce qui provient de l'instruction, de ce qui provient de la réprimande, du châtiment. C'est ça, en fait. Brisons-nous de leur chaîne, en fait, brisons-nous, détachons-nous, délivrons-nous de leurs enseignements, de leur correction. Venashlicha. Venashlicha. Venashlicha, c'est un cohortatif. Voilà donc la première personne du pluriel, première personne du verbe laisser, jeter, faire tomber, exposer, de la racine shalach. Shalach. Ne pas mélanger avec shaliach, qui veut dire envoyer. Donc ici, je me demande même si je ne l'ai pas ajouté quelque part ici. Donc, et on a plusieurs significations, faire tomber, lancer, exposer sa vie, lancer des traits, et c'est du ifil, donc c'est du faire faire. Mimenu avotemo, mimenu avotemo, mimenu, donc de leur avotenu, de avot, abot, avota, donc de leur cordage, de leur tressage. Et justement, le feuillage entrelacé, le cordage, c'est l'image de Sukkot, l'image d'un peuple qui est uni. Or, on veut se détacher d'un peuple uni pour être indépendant, pour ne plus rien avoir avec ce que Dieu a uni dans le peuple. C'est vraiment l'image de ne pas vouloir s'attacher à Israël, de ne pas vouloir s'attacher à... Si on parle d'église ou de Keïla ou d'assemblée messianique ou peu importe, c'est de ne pas vouloir faire partie de l'esprit de Dieu qui agit dans l'Église, quoi, de ne pas vouloir être lié à ça, de rester indépendant, de penser comme on veut penser. C'est vraiment cette image-là. La phrase peut être comprise dans les deux sens. Encore une fois, c'est interprétation Sobieski. Le premier sens, le plus courant, indique que les rois et les peuples veulent briser les liens et rejeter loin d'eux les chaînes de Dieu et de son oint. La version protestante ajoute d'ailleurs une parenthèse qui ne se trouve nulle part dans l'hébreu, disent-ils. Dire à Dieu qu'il veut mettre des liens sur l'homme, c'est une insulte. C'est l'homme qui s'est mis lui-même un joug sur son cou, celui du péché, et que Dieu, pour sa part, demande toujours à l'homme de faire un choix. Évidemment, on parle de lien, on parle plutôt ici
de tissage. Mais en attendant, c'est vraiment l'image que l'homme ici se met, c'est qu'il veut se détacher, et c'est l'homme qui s'est mis lui-même un joug sur son cou, celui du péché, et que Dieu, pour sa part, demande toujours à l'homme de faire un choix. Ce n'est jamais Dieu qui va obliger les rois et les peuples à faire quelque chose qu'ils n'aimeraient pas. Donc, voilà une idée que j'ai donnée là. Dans le verset 2, les rois de la terre se soulèvent et les princes se liguent, se concertent ensemble, ils brisent leurs liens avec Dieu et se délivrent de ce qu'ils croient être des chaînes. C'est ça qu'on devrait dire. La ouais, phrase, oui? d'accord. La phrase peut être comprise aussi à l'envers. David écrira à ce moment-là: brisons les liens que les rois et les peuples veulent placer sur nous, le peuple d'Israël, et rejetons de nous leurs chaînes. La lecture peut être comprise dans les deux sens et grammaticalement, rien ne peut justifier ni favoriser l'un sens plus que l'autre, car puisque les rois de la terre ne veulent pas de Dieu et de son oint, alors arrachons cette gale, cette gangrène, cette lèpre de notre peau. Donc voilà, donc c'est un petit peu, on pourrait imaginer un langage à double sens en fait. Oui, tout à fait. C'est une idée, hein. Je ne dis pas que c'est ça, mais en tout cas, moi quand je décortique la parole de Dieu, je me dis, il y a quand même, c'est pas pour rien que c'est écrit comme ça, quoi. Il y a pas de hasard. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme une gale qui s'attache à notre peau, le péché qui s'attache à notre peau, et le psalmiste nous invite à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de nous lier à Dieu. Hein, très juste. Voilà. Pendant longtemps, on a été enseigné sur l'idée que Adam et Ève avaient un corps glorifié. Ah oui, ça on avait déjà parlé à propos d'Adam et Ève, qui étaient parfaits, qu'ils étaient comme des êtres spirituels avec probablement des pouvoirs. On s'imaginait que leur état était comparable à celui du Christ après la résurrection, comme par exemple celui de se déplacer en esprit comme des anges, traverser les murs, etc. Ce sont des enseignements qui n'ont aucun fondement scripturaire et tout le contraire à ce que la Bible enseigne, et pire encore, puisque lorsque l'Éternel créa Adam et Ève, il créa Ish et Isha, j'en avais déjà parlé, donc l'homme mortel, vulgaire, humain, Enoch, qui vient de Anouche, voilà. Et d'ailleurs, ici, même Jérémie confirme, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Dieu montre le vrai état de l'homme. Natar, donc le verbe se détacher, donc arracher, nenatekar, ici, natak. Donc tirer, déchirer, et ce verbe brisons, donc c'est un mode intensif, piel, à la conjugaison du coortatif, c'est l'impératif donc. Le sens de ce verbe est de détruire l'intégrité en séparant la chose en différents fragments. Ce verbe est lié à la lèpre. Ce verbe est lié à la lèpre. Netek, la racine, c'est la teigne, la croûte, la gale, l'éruption, l'écaille de lèpre. Donc, on voit vraiment des liens avec la racine, quoi. Ce qui est intéressant de signaler, c'est la relation qu'il y a entre le verbe briser, natak, et le mot lèpre, netek. Les nations veulent se libérer de Dieu et de son Messie comme d'une lèpre dont on est attaché. C'est d'autant plus insultant pour Dieu qui, par amour pour ses créatures, voulait libérer les peuples de la lèpre du péché. Franchement, les gens, ils ne doutent de rien, quoi. Évidemment, quand on n'est pas converti, qu'on est mort spirituellement, mais en tout cas, c'est une insulte à Dieu. Bon, je vais peut-être loin en disant que l'insulte est innommable, mais c'est une comparaison quand même étonnante. Oui, C'est un peu comme le peuple d'Israël qui est considéré comme d'époux, mais c'est la Bible qui le donne dans la troisième plaie d'Égypte, où Moïse frappe la terre d'Égypte
et il y a de la poussière qui s'envole de fait de taper, et ce sont l'équinime. Ce sont on dit parfois des mouches, parfois des moustiques, parfois des poux, Oui, dans les versions, mais en réalité, l'équinime, ce sont c'est comme des poux, en fait, s'attachent, ils s'agrippent, il n'y a pas moyen de s'en défaire. Et en fait, c'est voulu de Dieu que Israël, parce que quand il tape sur la terre d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette poussière, elle va s'étendre sur toute la terre, elle va se répandre sur toute la surface de la terre, et c'est le symbole d'Israël, justement, où Dieu va frapper l'Égypte, et du coup, les Juifs, les Hébreux, vont être dispersés dans les nations. Ils vont être dispersés dans les nations, justement, pour le bien des nations, pas pour le mal des nations. ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Évidemment, quand on parle d'époux, etc., les Allemands, ils en ont profité. Hein. Il faut éradiquer cette gangrène avec le Zyklon B, ce produit pour asphyxier les Juifs dans les camps de concentration, pour exterminer cette gangrène, comme il disait. Ben, en fait, il y a quelque chose derrière, quoi. C'est vraiment un symbolisme que les Allemands, ils étaient vraiment démonisés, là, profondément démonisés, parce que même la fête de Purim, elle est relatée pendant le procès de Nuremberg, quoi. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'ils en ont parlé. Ouais. Donc, pour dire que les Allemands, ils étaient vraiment, quelque part, ils connaissaient la Bible. Hein. Alors, le mot Natak, on le retrouve dans Josué 4, 18. La plante de leurs pieds se posa sur le sec lorsque les sacrificateurs traversaient là. Ou bien Josué 8, 6, ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés. Donc, il y a plusieurs sens. Natak. Ou encore anéantis. Job 17, 11. Mes projets sont anéantis, sont attaques. Voilà, pour info que je donne ça. Alors, les liens Mosera et Mosrotemo de Mosera ou Moserot, lien entrave de Mi-Sera, puisque le même est Sera, en provenance de la correction, puisque ça vient du Yassar, c'est ce qu'on a vu. Donc, en provenance de la correction, lieu proche du mont Or où Aaron mourut. Donc, c'est un mot, un lieu dit qui existe. Moser, donc ça, je l'avais vu. Donc, ah non, ça, on n'avait pas encore vu. Donc, lien, bande, lien, une chaîne, vient de la racine yassar, comme j'avais dit, et qui veut dire donc châtier, corriger, instruire, diriger, enseigner, exhorter. Donc voilà, ils veulent se défaire de cette entrave. Voilà, on retrouve encore le lien dans Job 39. Brisons les liens, oui. Débrisons leurs liens. Nombre 33, ils campèrent à Moserot, c'est un lieu dit. Donc ils partirent à Hashmona. Hashmona, ça existe, c'est à 15 km de Jérusalem. C'est là qu'il y a un kibbutz messianique, un moshav messianique, là. Hein. Ils campèrent à Mosera, donc ils partirent de Moserot et campèrent à Béné, voilà. Deutéronome 10, encore Mosera qui revient. Lévitique 26, 18, je vous châtierai, donc du verbe yassar, la racine, 7 fois plus pour vos péchés. Et Lévitique 26, 23, si ces châtiments ne vous corrigent point, voilà, donc on a les mots qu'on avait vus, on les retrouve ici dans certains passages. Délivrons-nous de leurs chaînes, délivrons-nous de leur unité, délivrons-nous des chaînes qui sont en nous. Ifil cortatif, comme j'avais dit,
Vaiktol, donc un vav consécutif à l'imparfait. La volonté de ses ennemis est de sortir de l'unité qui est représentée par un tissage solide et ferme. C'est ce que j'avais dit aussi. Alors, Venashlicha de Shalach, donc laisser tomber, faire tomber, laisser exposer, donc arracher. Deux, trois exemples. Genèse 21, 15, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, elle l'abandonna, elle le laissa, Shalach. Alors là, je ne vois plus parce que j'ai mes commandes dans le chemin. Donc, laisser, jeter, faire tomber, lancer. Ouais, donc j'ai repris en fait de la page précédente. Jetons-le. Donc, quand il jette Joseph dans le puits, Ah oui. Shalach. Ou quand Aaron jeta sa verge devant Pharaon pour en faire un serpent, c'est Shalach. Et puis Mimenu, à partir de nous, hein. On retrouve ça, donc Ésaïe 53:3, méprisé, repoussé des hommes, hommes de douleur, experts en maladie, il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tenions nul compte. Cette expression démontre que le lien se trouve à l'intérieur de nous et que nous demandons à l'Éternel de nous délivrer des chaînes qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Délivre, en fait, mais nous délivre à partir de nous. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, on a plusieurs façons d'écrire mine, miné, miné, etc. Même tout court, mais, ma. Et ça vient aussi de... il y a un lien avec la racine de répartir les instruments à cordes provenant de... Donc, il y a plusieurs significations. Il y a un lien avec répartir. Puisque en provenance de, ça veut dire qu'il y a une source de répartition quelque part. C'est peut-être comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà, donc ici, puisque, depuis, etc., provenant de, exprimant la séparation, hors de, parmi, plusieurs façons de dire les choses, en fait. Alors, avotemo, abot, abota, tressage, feuillage, donc ça, on avait déjà vu. Je regarde si j'avais ajouté autre chose. L'idée est l'unité. La racine primaire abat, une, avat, une, qui font cause commune. Et au pluriel, oui, Miché 7.3. Ah oui. Et au pluriel, s'enrouler, tisser, tresser ensemble. Quand on veut une explication d'un mot, souvent on va aller voir dans le pluriel parce qu'il exagère un petit peu le sens et on comprend mieux le verbe qui est parfois donné de manière lacunaire. Donc c'est pour ça que le pluriel est souvent intéressant. Il est souvent intéressant à voir, quoi. Abot, adjectif, donc touffu, feuillage entrelacé, feuillage dense. Voilà, donc ici, je n'ai pas d'autres. L'unité est révélée par les chaînes décoratives du tabernacle. On retrouve de nouveau ce avot dans le tressage, puisque quand on va chercher le mot, la première fois qu'il apparaît, c'est justement dans les tresses du tabernacle pour fixer les montures, pour fixer aux montures les chaînettes. Exode 28:14, Juge 15:14, les cordes qui maintenaient Samson, c'était Abot, de tressage aussi. Même chose dans Juge 16:11, toujours la même corde de Samson. Voilà, donc on a vu le psaume, le verset 2, 3. Merci beaucoup. Voilà. Et le verset 3 avec les liens, ça me faisait penser à
quand il dit, ah oui, quand Yeshua dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, Ah oui, oui, ce oui, oui, que oui, vous oui. délirez sur la terre sera délié dans les cieux. C'est intéressant ça. Ça m'a fait penser à ça. Je Et voudrais au voir fait quel- aussi, quand on dit que ça se construit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tout ça, Et c'est nous des choses amenons toute pensée captive à captives à l'obéissance de l'obéissance de Dieu. Christ. Amen. Oui. Amen. Ouais. Ça, c'est vraiment incroyable, hein. On, Ouais, ouais. on pourrait, et c'est pas de l'orgueil de dire ça, mais on pourrait, si c'est la volonté de Dieu, dire à Dieu, je veux que telle personne pense de cette manière-là. Mhm. Mhm. Donc, ça veut dire d'avoir une... C'est pas de la domination, de la manipulation mentale, parce que les hommes, dès qu'ils auraient ce genre de pouvoir, ils en profiteraient pour faire du Reiki ou des sciences occultes. Ben Mais en oui. réalité, Dieu nous a donné ce pouvoir, hein. Mhm. Amen. D'ailleurs, on prie, Seigneur, fais que ceci, fais que cela, dispose le cœur de cette personne favorablement à mon égard, puisque c'est même écrit. Il dispose à l'égard d'Israël, même ses Même ses ennemis. ennemis. Ouais, ouais. Si l'homme est favorable, non, si quelqu'un est favorable à Dieu, non, si il est dans les faveurs de Dieu, parce qu'il a, il a honoré, etc., Dieu va faire à son égard, il va même disposer de ses ennemis. Pour Oui, dire, tout à fait. franchement, c'est vraiment incroyable, hein. On a une grâce de Dieu, d'être un enfant de Dieu avec la puissance, l'autorité. Et Exact. Ouais. on peut Ça nous ramène aussi à Ésaïe 54, 17, où toute langue qui s'élève contre toi, tu la condamneras. ah oui, oui. Ésaïe Tel est 54, l'héritage. 17. Ouais, ouais. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, c'est-à-dire que c'est nous qui devons le faire. Tel Amen. est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est leur salut. Ça revient un peu à ce que vous disiez. C'est Oui. à nous, les liens sont en nous, c'est à nous avec l'aide de Yeshua, bien sûr, et la Amen. puissance du sang versé, d'être libérés. Amen. Amen. On a un pouvoir pour marcher, pour détruire, C'est ça. pour créer la vie, pas pour créer la vie, mais pour demander à Dieu de la créer, de la faire. Quand, par exemple, quelqu'un est stérile, on prie pour Oui, que Dieu mette la vie. Donc, il y a quand même, ça peut aller loin, hein. Donc, oui, oui. et quand on rentre dans ce domaine-là, Dieu permet parfois qu'il ne réponde plus parce que c'est tellement fort qu'à un moment donné, on pourrait se dire, ben, c'est comme Adam, il n'a plus besoin de Dieu finalement, hein. Ouais, c'est ça. Oui, là, ça devient dangereux. Et c'est là que Dieu permet justement qu'il ne réponde pas Mm. et qu'il nous laisse dans l'expectative pour dire, ben, toi, tu es en bas, c'est moi Dieu, hein. Exactement. Petit rappel à l'ordre là. Eh bien, Voilà. merci beaucoup, Jacques. Voilà. Ah ben alors, à la semaine prochaine, Dieu voulant. Oui, à la semaine prochaine. Donc, vous m'envoyez la vidéo parce que je n'ai pas eu celle de la semaine dernière. OK. Ah oui, ben alors, oui, d'accord, ça va. Je vais le faire tout de suite là. Voilà. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci, soyez bénis et merci. Merci. Shalom, shalom. Shalom, bonne Bonne semaine. semaine. Shabbat tov. Shabbat tov, oui.